À nos chers téléspectateurs, shalom et heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur notre chaîne de 613 TV. Aujourd'hui, nous allons parler, puisque nous sommes dans le livre de Bereshit et que nous l'avions nommé ainsi que les sages du Talmud l'intitulent Sefer HaYashar, le livre de la droiture, il y a une dimension, un concept essentiel dans ce livre de Bereshit, en tout cas dès ses débuts, qui nous est enseigné à travers l'existence de ces deux premiers hommes. En fin de compte, des hommes, Bnei Adam, c'est-à-dire les fils d'Adam, mais qui sont en vérité les premiers hommes puisque nés de gestation fétale, et qui, à travers leur naissance, eh bien, vont préciser foncièrement la relation qui aurait dû exister entre eux et qui, comme vous l'avez deviné, se terminera par un fratricide. Eh bien, allons voir dans le texte, essayons de nous inspirer des termes et de la formulation afin d'essayer de comprendre ce que le Tanakh et le Sefer Bereshit particulièrement veut ici nous enseigner. Vatosef laledet et Achiv et Evel, vaï Evel roetzon, ve Caïn aya oved adama. Dans ce premier verset du chapitre 4, verset 2, Vatosef laledet, il est question de Chava. C'est la femme de Adam qui va accoucher ou qui a déjà accouché, puisqu'il est écrit ici Vatosef laledet, c'est-à-dire qu'elle continua de donner naissance à. Donc cette continuation de donner naissance à, c'est qu'il y a à la suite de Caïd une nouvelle naissance, et le texte dit Vatosef laledet et achiv et evel. Le et ici comme préposition hébraïque vient définir chez Rashi la multitude, le multiple. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette proposition du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, où le « et » serait la préposition qui signifierait l'essence du terme qui le suit. C'est-à-dire que dans notre cas précis, qu'elle continue à donner naissance, « et » arrive l'essence de celui qui est frère et dont l'essence et le nom qu'il porte, Evel. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que bien avant de nous dire qu'elle a donné naissance à un enfant qui s'appelle, comme c'était le cas pour Caïn, et là de nous dire elle donne naissance à un autre enfant, en vérité c'est son jumeau, il vient après Caïn, mais dire tout simplement voici le nom de cet autre enfant, c'est Evel, non, le texte prend le temps de nous dire avant de dénommer l'enfant, de nous dire que ce qu'elle met au monde, en mettant au monde cet enfant, c'est et achiv, c'est-à-dire l'essence de la notion, de la dimension, du concept de frère. En clair, la naissance de Evel, à la suite de Caïn, nous met face à face avec une dimension de la relation à autrui que nous allons appeler, à partir de ce thème de Ach, la Arva, c'est-à-dire la fraternité. Si Caïn est le premier-né, réfléchissons ensemble. S'il est le premier-né, je dois chercher à savoir quelle est la qualité si particulière du premier-né. Vous avez trouvé? Voilà. C'est une espèce d'égoïsme ou d'égocentrisme. Vous savez pourquoi? Oui, vous l'avez deviné. Parce que le premier-né n'a pas conscience de l'existence d'autrui. Donc il pense foncièrement que tout tourne autour de lui. Contrairement à Caïn, Evel, lorsqu'il naît, dès qu'il naît, il prend conscience de l'existence de l'autre. C'est-à-dire que si Caïn supporte cette singularité que serait l'égocentrisme chez lui, ne pensez qu'à lui, car il ne connaît rien d'autre. Mais c'est bien souvent le cas des premiers-nés, alors que les seconds ont tout de suite cette conscience de l'autre. Eh bien, ce second, lui, je dirais qu'il est l'être plus moral. Ishiyut Moussarit, une personnalité plus morale parce qu'elle a conscience de l'existence de l'autre, alors que le premier,
je ne dirais pas qu'il est immoral, mais je dis qu'il n'a pas cette conscience, d'où cette anti-vertu qu'est l'égocentrisme ou le narcissisme. C'est donc que dans leur propre histoire, à travers ce que dit le texte ici, Vaï Evel Roe Tson, Evel est un pâtre, c'est-à-dire un berger. Intéressant le mot berger. Vous avez fait attention que nos patriarches sont tous des bergers. Mais pour comprendre un peu le sens du mot berger, il faut rentrer, ou plutôt pénétrer cette sémantique hébraïque. Roetzod, c'est celui qui est le roé, c'est prochain de son troupeau. Être le prochain de son troupeau. Ah, mais je connais déjà ce mot, re'e, v'afta, le re'echa kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc le berger, c'est celui qui est capable d'être le prochain de l'âme animale. Mais s'il est capable d'être le prochain de l'âme animale, à tel point que, comme dans le cas de Moshe ou d'Abraham, lorsqu'une génisse s'enfuira, on ira à sa poursuite, à sa recherche, parce qu'il faut la ramener au sein du troupeau, ce qui fera dire à l'Éternel, je te choisis à toi, car il t'est tellement opportun et important à ce que l'ensemble reste ensemble, alors qui mieux que toi pourrait devenir et être le berger de mon peuple. Roé Tson. Intéressant, n'est-ce pas? Et alors que faisait Caïn? Eh bien, Caïn, Vayevel Roé Tson, ve Caïn aya Oved Adama, un agriculteur. Oui, un agriculteur, sauf que dans le texte biblique, Oved est écrit sans vav. Il est donc écrit Aïn Bet Dalet. Et donc, je pourrais le lire, oui, Eved. Eved Adama. C'est-à-dire que le Vav, si je puis m'exprimer ainsi, le Vav est cette lettre qui se dresse, non pas inopinément, mais avec un sens, c'est-à-dire que celui qui travaille a deux possibilités. Soit d'être l'objet de son travail, il en devient donc l'esclave, soit d'être le sujet de son travail, il en est donc l'être noble. Oved Adama serait peut-être une manière de nous dire que les rapports de Caïn avec la terre, eh bien, relevaient de ce sens-là. Ah, vous voudriez que je dise peut-être qu'il était là aussi dans une immoralité de sa relation d'homme à la terre? Non, je ne le dirais pas. Je dirais simplement qu'il manque le vav. Je crois que nous ne devons pas obligatoirement définir et donner des appellations qui soient très manichéennes, c'est-à-dire blanche ou noire. C'est pas possible, le monde n'est ni blanc ni noir, le monde est gris. Mais il y a un manquement, c'est certain. Or, juste après, il est écrit « Vayomer Caïn à l'Evel », juste après, quelques versets plus tard, « Vayomer Caïn à l'Evel arrive ». Donc, c'est-à-dire que Caïn a tenté de parler avec son frère, mais il n'y a pas de dialogue, c'est clair. Si Caïn est celui qui n'a pas conscience de l'existence de l'autre, et qui donc, existentiellement, devrait prendre conscience de la réalité des hommes entre eux, il doit apprendre à écouter, entendre qui? Eh bien le seul qui se trouve en face de lui, celui qui a conscience de ce que veut dire l'autre, c'est-à-dire cet être moral que serait Evel, et donc il faudrait que Evel parle, et que Caïn entende, et que dans cette relation-là, il soit capable d'élaborer les fondements de ce que nous appellerons la fraternité. Abel ne parlera pas. Caïn n'entendra rien. C'est-à-dire que dans la relation entre Caïn et Evel, c'est une relation, non, disons-le, un dialogue non pas de sourd, mais un dialogue de muet. Un dialogue de muet très dangereux. Car vous savez qu'en hébreu, muet, c'est ilem. Ilem, muet. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que ilem, Aleph Lamed même, est la racine de Alim, la violence. Vous souriez en coin, parce que vous avez compris que là où il n'y aurait pas de dialogue, mais ça serait un dialogue de muet, même si nous considérons que le virtuel d'aujourd'hui est un dialogue de muet parce qu'il n'y a pas de véritable face-à-face,
Alors là où les êtres se tairaient dans l'impossibilité de se parler, de communiquer foncièrement dans ce face-à-face, la violence serait exacerbée. Incroyable. Et ne croyons surtout pas que l'effervescence des outils de communication aujourd'hui fasse que l'on peut parler foncièrement de communication. Non, je parle et je le dis et je le répète, d'une communication qui provoque ce face-à-face sans virtualité. Car là, nous sommes encore dans le sourd, dans le muet, et donc dans la violence qui s'exacerbe à notre époque, malgré toute la communication. Quelle leçon! La fraternité, Arva, je vous l'ai dit, a pour racine Ach, le frère, mais bien plus que cela, Ach est la racine de Acher, l'autre, Acher est la racine de Achraï, le responsable. Cela vient nous dire, nous enseigner, nous affirmer que n'est responsable dans ce monde que celui capable de voir chez l'autre son frère. Si certaines religions sont en recherche de paternité, les Hébreux que nous sommes sont en recherche de fraternité. Voilà peut-être le message que les nations attendent de la part d'Israël. Shalom et à très bientôt.